Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est Mike et bienvenue sur le plateau des jeux. Dans cette vidéo, je vous propose donc d'aller botter les fesses à des cultistes qui essayent tant bien que mal de ressusciter des grands anciens qui n'ont rien demandé à personne. On est donc parti pour une partie de Cthulhu Death May Die. Allez, on est donc parti, donc Cthulhu Death May Die, autrement appelé Cthulhu Death May Die, vous l'appelez comme vous voulez. C'est donc un jeu de figurines dans lequel on va devoir botter les fesses de ces cultistes-là. Puisque ces cultistes, je ne vais pas vous expliquer tout en détail, mais ces cultistes-là font tout pour invoquer un grand ancien. Alors ce jeu est magique puisqu'il a un système modulaire, c'est-à-dire qu'on peut mélanger n'importe quel épisode. Vous voyez, j'ai déjà fait une présentation succincte, je vous la mets ici si jamais vous voulez voir un peu. Donc on peut mélanger les épisodes qui ne se suivent pas, c'est des épisodes, c'est juste des parties, c'est juste une mise en place. On peut mélanger un épisode avec un grand ancien. Des grands anciens, il y en a plusieurs. Et pour cette partie, on va partir en quête contre le très recherché Dagon. Alors Dagon, il est issu de la campagne Kickstarter, donc il va être en anglais. Donc c'est pas grave, les cartes, de toute façon, elles sont très faciles à comprendre. Donc on va les traduire en même temps qu'on les pioche. L'inconvénient de Dagon, il a été très décrié, d'ailleurs il est un peu dur comme grand ancien, c'est qu'il nous fait transformer en profond, donc en monstre en fait. On se transforme en monstre. Voilà. On va se transformer en monstre en 3 phases. Donc, ce qui fait que sur nos plateaux joueurs, nous aurons donc ici notre forme humaine. Donc on commence en forme humaine. Si jamais on doit se transformer, on tourne une partie. Dès qu'on transforme la 3e partie, vous voyez, hop là, on se transforme automatiquement en profond. Et donc ça, c'est pas bon du tout, puisque là, en général, on perd des points de vie, on perd de la santé mentale, on perd très rapidement. Voilà. Donc là, vous le voyez, les plateaux joueurs sont vides, puisque je vais les sélectionner ici avec vous. J'aime bien faire ça, parce qu'en fait, ça renouvelle beaucoup les parties, et, plutôt que de choisir un set complet, bien prédéfini, etc. Voilà. Donc je vais les mélanger au pif, tac, tac, tac. Là, je ferme les yeux pour vous dire, je regarde pas. Là, vous les voyez, moi je les vois pas. Parce qu'en fait, sinon c'est pas drôle. Voilà. Je regarde toujours pas, je me fais un éventail et j'en pioche 2. Allez, on va piocher lui. Et on va piocher lui. Hop là. Voilà, alors. On va donc jouer. Ça fait, je préfère faire ça, moi, c'est côté aléatoire. Alors on va donc jouer avec Rasputin, ça tombe bien, j'aime bien Rasputin. Et Sir Bess. Bien, alors on va donc les mettre en place immédiatement. Alors, Rasputin et Sir Bess. Alors on va mettre Sir Bess en vert. Je pense que c'est pas plus mal de mettre Sir Bess en vert. Voilà. Sir Bess, alors j'ai déjà choisi les 2 couleurs. Non, je l'ai pris en orange. Ah non, bah pourquoi j'ai mis les oranges là alors? Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé. On va prendre les verts et on va tout mettre ici. Voilà. Donc Sir Bess, on va prendre son personnage qui est... où es-tu, Sir Bess? Elle est là. Voilà. Tac. Hop là. Oui, elle a son petit personnage. Hop, fais-moi le point. Tu peux me faire le point? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, voilà. Ses petites lunettes et tout. Hop, donc on a Sir Bess qui sera ici en vert. On lui met tous ses jetons à la base. Et on est prêt à jouer avec Sir Bess. Ça c'est fait. Maintenant on va s'occuper donc de Rasputin. Alors Rasputin, c'est parti, on va faire hop. Tac.
Voilà. Et donc Rasputin, on va prendre son personnage qui est ici. Hop là, donc Rasputin, il est là. Voilà, il y a des flammes dans les mains. Et on va donc le mettre en place, lui aussi. Bien. Donc ça c'est fait, ils sont tous les deux prêts à partir donc au combat. Et il va donc falloir faire ce qu'il faut pour vaincre le rituel. Voilà. Donc le but du jeu, on l'a vu, ça va être d'aller chercher les artefacts un peu partout pour pouvoir mettre fin au rituel et que Dagon puisse arriver. Donc on va pouvoir se lancer, je crois que j'ai tout mis en place. Ah non, on n'a pas fait les folies. Alors la folie de Sir Bess va être... Hop, on va se remettre. On va se remettre bien. Voilà, hop. Alors la folie de Sir Bess va être... Attention. Le trouble obsessionnel. Alors modifiez votre stress pour qu'il soit égal à votre valeur de vitalité. Ensuite défaussez autant de cartes découvertes que nécessaire de façon à avoir le même nombre de chaque côté. Donc je vais être maniaque. Voilà. Je vais être maniaque. Et donc maintenant la carte pour Rasputin. Hop. Rasputin va être... Ah, oh non, pas cool ça. Codépendance. Si votre codépendant est toujours en vie mais qu'il ne se trouve pas dans votre zone, subissez 2 stress. Ensuite, l'un de vous deux dans la zone de l'autre. Ensuite, déplacez ensuite l'un de vous deux dans la zone de l'autre. Ah oui, donc lui, il va être codépendant de Sir Bess. Bon, génial. Bien, voilà. Donc du coup, on a tout prêt maintenant. Le souci qu'il y a, c'est surtout, ça va être de ne pas se transformer. Sinon, ça va être un peu compliqué. Vous allez voir pourquoi. Voilà. Tac. Eh ben écoutez, je pense que là, on va pouvoir y aller. On va pouvoir commencer. Tout le monde est en place. Tout le monde est en place. On a donc 3 actions. Donc on peut donc se déplacer jusqu'à 3 zones. Attaquer un ennemi. Se reposer. Donc récupérer 3 vitalités ou 3 stress, ou combiner les vitalités et les stress pour en récupérer 3, échanger avec un ami, ou une action de l'épisode. Alors sachant que toutes les zones qu'on va traverser et par lesquelles il y a des ennemis, les ennemis vont forcément nous suivre. Voilà. Ça va être un peu le problème. Bon. Alors donc du coup on va commencer par Sir Bess. Alors là vous voyez par exemple ici il y a un artefact. Alors oui, donc le but du jeu, je vous ai dit récupérer les artefacts, mais pour faire venir le grand ancien, vous avez ici 3 portails. Donc dans tous les scénarios on place toujours les 3 portails. Et vous avez ici 3 portails, un portail jaune, rouge et un portail bleu. Ce qu'il va falloir faire, alors les ennemis vont souvent popper des portails. C'est d'ici en général que les ennemis popent. Nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est, en fait, si vous voulez, le grand ancien va avancer. Le grand ancien va avancer lorsque, ici, on va avoir 3 symboles de grand ancien. Vous allez voir. Et dès que le grand ancien avance, il va se passer des choses. Nous, la chose à faire, c'est que il faut ramasser les 4 artefacts. Il faut que Sir Bess en ait 2, du coup je joue à 2 joueurs, donc il faut absolument, là ça va être très compliqué, là, et ça va être un épisode très compliqué, surtout qu'on joue contre Dagon, et déjà qu'il est dur, et l'épisode est quand même assez compliqué. Il va falloir qu'on récupère 2 artefacts chacun, et qu'on aille tous les 2 dans des portails au moment où Dagon avance, vous voyez. Et en gros, avec nos artefacts, on va faire une grosse décharge qui va faire venir Dagon dans le monde réel. Bon, donc du coup, on va pouvoir se lancer. Alors Sir Bess, elle va déjà se déplacer, je pense que
Elle va se déplacer. Il faudrait qu'on essaye d'éliminer ce Shoggoth là. Alors le Shoggoth, il a 10 points de vie, le cochon. Là, il faut vraiment qu'on l'assassine, lui. Alors oui, on a des pouvoirs. On a des pouvoirs. Regardez, on a des pouvoirs. Alors Cerbès, elle a comme pouvoir le névrosisme. Donc, quand vous effectuez n'importe quelle thèse, vous pouvez compter une tentacule comme un succès. Donc ça, c'est bien. Corps à corps, je gagne un dé vert quand j'attaque une cible dans ma zone. Donc ça, c'est super bien. Parce que de base, on a que ces 3 dés noirs. Voilà. Et donc, comme troisième caractéristique, elle a la robustesse. Vous disposez d'une relance gratuite quand vous êtes attaqué ou que vous lancez les dés pour le feu. Donc là, c'est uniquement pour le feu. Donc à se souvenir qu'elle a un dé vert en plus quand elle attaque quelqu'un dans sa zone et qu'elle peut compter une tentacule comme un succès. Mais ça compte également comme une tentacule. Ensuite, on a Rasputin. Alors Rasputin, il a immortalité qui lui donne une mort gratuite. Donc là, c'est-à-dire qu'il a une vie. C'est ça qui est bien. Si je meurs, je reviens. Si vous devez mourir suite à vos blessures, revenez à la vie à pleine vitalité. Ça, c'est cool. Lors de n'importe quel test, je peux compter une étoile comme un succès. Et enfin, corps à corps, je gagne un dé quand j'attaque une cible dans ma zone. Donc la même chose que Cerbès. Voilà, donc ça c'est bien, c'est bon à savoir. Et donc par contre, il faut se rappeler, bon ça on verra après, ça se fera tout seul, les maladies, vous verrez, ça se fera tout seul. Bien, hop là, on va se mettre comme ça, on est bon. Eh bien écoutez, on est parti. Alors donc, Cerbès va donc se déplacer. Alors, première action, Cerbès se déplace. Première action, Cerbès se déplace. Et on va essayer de poutrer ce Shoggoth. Il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix. J'ai donc avec Cerbès 3 dés noirs plus 1 dé vert quand j'attaque un ennemi dans ma zone. Bon, ok. On y va. Attention, hop là. Ok, donc lui il est cassé. Bon, il n'est pas cassé vraiment, c'est bon. J'ai donc 3 succès, je lui ai fait 3 dégâts. Je vais utiliser un stress pour relancer ce dé-là. Ok, je vais réutiliser un stress. Je sais pas pourquoi je fais ça, je devrais pas, mais... Ok, ouh, c'est beau. C'est beau. 1, 2, 3, 4, 5. Puisqu'au final, je peux compter une tentacule comme un dégât, mais je le compte aussi comme une tentacule. Je monte donc sur la piste des tentacules. Je ne vais pas vous montrer à chaque fois la fiche personnage. Mais voilà, pour vous montrer, j'ai pris une tentacule et j'ai donc pris 2 stress. Un stress à chaque fois pour relancer un dé. Donc, on est bon. Hop là. On est donc reparti. Je lui ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. J'ai fait ma deuxième action, 5 dégâts. Ensuite, dernière action, je le rattaque. Je le rattaque. Hein. Il est cassé, on est d'accord. Hop là, ouh, hop là, je dégomme tout le matériel. Et 5 dégâts. Donc je reprends encore une tentacule. Et donc là, je l'ai tué en 2 coups. Là, je suis pas mal là. 1, 2, 3, 4, 5. Je compte, ouais c'est ça. Donc on lui a fait 10 dégâts. Le Shoggoth est mort. Et on a shooté, c'est rare que ça m'arrive un truc comme ça. Ouh. Bien, alors, donc tout ça c'est fait. Une fois que le tour est terminé, on pioche une carte mythe. Alors, carte mythe, c'est parti. Hop là, on va piocher 2. On pioche une carte mythe tout de suite après. Alors, carte mythe, comment ça fonctionne? Au niveau de la préparation, en fait, il y a un paquet de cartes mythes du scénario et il y a un paquet de cartes mythes du Grand Ancien. On mélange le tout et ça nous fait notre paquet de la partie en cours. Voilà. Donc c'est parti, carte mythe. Alors, ok, fais-moi le point. Donc là, on voit que c'est une carte du Grand Ancien, puisque je vous ai dit, Dagon n'est pas traduit en français, donc c'est pas grave. Hein. Si possible, enlevez le cultiste le plus proche du plateau et invoquer un servant of the in the space. Ok, et invoquer un servant des profondeurs
dans son espace, sinon il ne se passe rien. Et invoquer un cultiste en rouge. Alors, on va invoquer un cultiste en bleu. Alors on va invoquer un cultiste en bleu, déjà. Et ensuite on nous demande de retirer un cultiste le plus proche pour le transformer en servant of the Deep. Alors, ici nous avons Dagon, voilà, qui est donc ici accompagné de ces 3 servants. Donc ce sont des profonds qui vont donc servir Dagon et qui vont avoir des capacités spéciales. Donc par exemple ici on voit que les servants ils comptent comme un profond. Donc en fait il y a des épisodes où il y a des profonds, donc ça s'appelle un profond, hein. C'est des hommes poissons en quelque sorte, et ça s'appelle des profonds. Et il y a des épisodes, donc dans cet épisode-là, je crois pas qu'il y ait des profonds, bah non, de toute façon on voit, il n'y a pas de profond. Et il y a des épisodes où il y en a, donc du coup il nous explique qu'il va compter comme un personnage profond normal. Et il gagne un dé vert s'il y a un autre profond dans son espace. Voilà, tout simplement. Et cultistes, ils n'ont pas de spécialité. Et donc ici, comment ça se lit? Et ben, lui, s'il nous attaque, il va nous lancer 2 dés noirs, et lui, s'il nous attaque, il va lancer 2 dés verts. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un profond, et on va transformer un cultiste. Alors un des deux, donc celui-là ou celui-là, je vais prendre celui-là. Voilà. Lui, il va se transformer en profond. Voilà, on va les mettre là. Il va se transformer en profond. Voilà. Maintenant, deuxième chose à voir sur la carte, c'est qu'il y a un symbole rouge. Voilà, vous voyez le gros symbole rouge ici. Dès qu'il y en a 3, Dagon avance. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le mettre ici. Voilà. Comme ça, on voit s'il y en a 3 ou pas. Bien. On va continuer la partie. On a fait donc toutes nos actions. Une fois qu'on a tiré la carte mythe, qu'on a fait toutes les actions de la carte mythe, est-ce qu'on est tout seul dans notre pièce ou est-ce qu'on est avec un ennemi? Si on est avec un ennemi, l'ennemi nous attaque. Vu que je suis tout seul dans ma pièce, je peux piocher une carte découverte. Alors, carte découverte, qu'est-ce qu'on a? Une radio. Des parasites pour couvrir le bruit de vos pas. Vous pouvez acquérir la radio. Ok? Radio, vous pouvez défausser cette carte pour feinter n'importe quel nombre de fois ce tour-ci. Les ennemis ne vous suivent pas. Ça, c'est plutôt cool, ça. Vous voyez, donc normalement, quand on rentre dans une salle, les ennemis vont forcément tous nous suivre, tous les ennemis qu'on croise. Et là, je peux utiliser la radio pour pendant ce tour-ci. Vous pouvez feinter n'importe quel nombre de fois ce tour-ci. Donc pendant mon tour de héros. Pendant mon tour, quoi. Ok, bon bah c'est cool. C'est cool. Donc ça, je garde. Alors maintenant, ça va être au tour de Rasputin. Alors, Rasputin, du coup, alors c'est une action de récupérer ça. Hein. Et alors, du coup, ce qui va se passer, regardez, on va lire un petit peu ce que ça donne ici. Tu me fais le point. Merci Jean-Guillaume. Alors, ce qui va se passer quand le grand ancien progresse. Ok, règle spéciale, une fois le rituel interrompu, retirer tous les gardes. Ok. Par contre, ah oui, les artefacts, ils ont des pouvoirs en dessous. Ça, on va les voir. Donc là, je les ai mélangés face cachée. Je ne sais pas quel pouvoir est sous quel truc. Et je sais qu'il y a un moyen... Ah oui, voilà. Quand le grand ancien progresse, chaque garde se déplace de une zone en direction de l'investigateur le plus proche. Ensuite, tout investigateur qui transporte au moins un artefact et qui se trouve dans la même zone qu'un ou plusieurs gardes est arrêté. Là, on va en prison, c'est ça. Il dépose tous ses artefacts dans la zone actuelle, puis déplace sa figurine dans la zone cellule. Les ennemis ne suivent pas. Après cela, si 2 zones portails normales différentes sont chacune occupées par des investigateurs transportant au moins 2 artefacts, ceci provoque une surcharge des portails et interrompt le rituel. Ok, vous voyez? Donc ça va être un peu compliqué, il va falloir réussir à feinter un petit peu les gardes. Allez, on est parti donc du coup. Rasputin va faire une action. 2 actions, et deuxième action, il va ramasser donc cet artefact. Alors qu'est-ce qu'il nous dit cet artefact? Récupérez 2 stress à la fin de votre tour. Ok, donc ça c'est permanent. Ça c'est permanent, on le garde avec nous. Et ça fait que je peux récupérer 2 stress à la fin de mon tour. Ça c'est plutôt cool. Donc à la fin de chaque tour finalement. Moi je le déduis comme ça. Hein. Je pense que c'est ça, à la fin de chaque tour.
Ok, donc on va se dire ça, de toute façon c'est ça, hein, l'artefact on le garde pour tout le temps. Et troisième action... Rasputin il est fou, il va faire 1, 2, 3. Je vais partir là-bas, donc j'emmène forcément le cultiste avec moi. Ok, donc j'ai fait mes 3 actions avec Rasputin, je pioche ma carte mythe. J'ai entendu quelque chose. Tous les gardes et tous les cultistes se déplacent de une zone dans votre direction. Ok. Bon. Donc du coup, ah bah c'est bon. Ah oui, tous les gardes et tous les cultistes. Tous les gardes et tous les cultistes. Ah ouais, tous les gardes et tous les cultistes. De une zone dans votre direction. Alors, lui, il vient là, et lui, il vient là. Donc les zones, c'est facile à voir. Hein. Vous voyez, les zones, elles sont séparées. Là, c'est une zone, là, c'est une zone, c'est une zone. Ça, c'est une zone, ça, c'est une zone, une. Non, il y en a 2. Il n'y en a qu'une. Et c'est quand les zones sont séparées par des flèches. Donc, eux, ils se déplacent d'une case. Le garde se déplace d'une case. Là-bas, ils sont déjà tous déplacés. Ben, je pense qu'on est... Ah oui, et le garde, là, se déplace d'une case. Donc, ils se déplacent tous vers Rasputin, finalement. Et donc, maintenant, Rasputin n'est pas tout seul dans sa zone. Vous voyez, on est avec 2 cultistes, là-bas. Alors, du coup, il va y avoir le premier cultiste qui va attaquer. Donc, les cultistes, ça attaque avec 2 dés verts. Hop là, ouf, il me fait rien le premier, le deuxième cultiste, il me fait rien. Parce que ça, pour eux, les cultistes, ça fait pas de dégâts. Les étoiles, ça compte uniquement comme des actions spéciales quand c'est spécifié quelque part. Les cultistes, ils prennent que les dégâts normaux. Eh ben écoutez, j'ai de la chance sur ce coup-là. On est pas mal là pour le moment. Pour le moment, on n'est pas trop mal. Alors on a donc Rasputin qui a un artefact, et on a ici Cerbès, ça serait bien qu'elle aille chercher un artefact aussi, qu'elle aille chercher par exemple celui-là. Si je fais 1, 2, 3, je les emmène avec moi. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas trop mal ça. Et du coup, j'ai fait ma première action. Et deuxième action, je vais essayer de les poutrer un petit peu les deux. On va essayer de les poutrer. Donc j'ai le droit à 3 dés plus 1 dé. Ah mais j'avais le droit à 1 dé en plus. Là. Ah bah non, je les ai pas attaqués. C'est vrai que j'ai pas attaqué avec Rasputin. J'ai le droit à donc 3 dés noirs et 1 dé vert. Je compte pas les dégâts. Je fais 2 dégâts. Alors les cultistes ont 2 points de vie. Je reste comme ça. Ça me va, je reste comme ça. Donc j'ai tué un cultiste. Et je prends une santé mentale. Voilà. Deuxième cultiste. J'ai fait aucun dégât. Je vais reprendre une santé... J'utilise un stress, il ne me reste plus que 1 après ça, pour relancer un dé. Ouais, non. Je vais pas relancer ce dé-là. Je sais plus combien il était, c'est pas grave. Il était comme ça. Je vais relancer un dé comme ça, dans l'espoir de pouvoir faire 2 dégâts. Aïe! Dernier, je tente le tout pour le tout. 1 dégât. Bon. C'est mieux que rien. Donc on a fait 1 dégât au cultiste. Bon, ok. Ensuite, donc j'ai fait mes 3 actions. Carte mythe. Vous voyez, les tours, c'est pas si compliqué, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Hein. Alors, if you are a deep one, si vous êtes un deep one, donc si vous êtes un profond. Donc ça, c'est quand on s'est transformé complètement à cause de Dagon. Move to the nearest human investigator. Déplacez-vous vers l'humain le plus proche et faites-lui 2 dégâts. Les ennemis ne vous suivent pas, ok. Sinon, vous vous transformez. Ah ouais, d'accord, ok. Sinon, vous vous transformez, sauf si vous prenez 2 stress. Ou 1 dégât pour chaque stress que vous ne pouvez pas prendre. Ouais. Donc là, vous voyez, on m'a dit, j'ai soit je me transforme, donc c'est-à-dire je prends une partie et je me transforme, ce qui n'est pas bon du tout pour ce jeu, pour cette partie, pour Dagon. Soit je prends 2 stress, ou un dégât pour chaque stress. Et ben je vais prendre 1 dégât pour chaque stress, donc du coup je prends 2 dégâts.
crois que c'était le mieux à faire. Alors, je sais pas s'il n'y a pas de mieux à faire, puisque finalement, prendre des dégâts, c'est jamais bon en même temps. Hein. C'est jamais bon de prendre de dégâts. Alors attendez, juste, hop. Voilà, quelque chose qui s'était pas... Voilà. C'est jamais bon de prendre de dégâts. Et donc du coup, sur la carte, il n'y a pas de symbole, donc c'est bon. On n'est pas dans l'avancée de Dagon encore. Parce que vous voyez, là pour l'instant, on n'a toujours qu'un seul dégât. Il faudrait... faut 3 dégâts avant que Dagon avance. Alors Dagon, vous voyez, il a sa piste. Je ne vous ai pas montré, mais finalement c'est ça. Le principe de Dagon, c'est qu'il va apparaître sur le plateau si jamais il arrive, si jamais on peut le faire arriver avant, mais si on n'arrive pas à combattre le rituel avant, qu'il n'arrive sur une case rouge, il arrive sur le plateau invincible. Et là c'est compliqué. Donc là on ne peut pas le battre. Par contre, si jamais on casse le rituel, on le fait arriver sur le plateau, et là on peut le dégommer. Voilà, c'est comme ça le but de la manœuvre. Bien. Ok. Du coup, j'ai tiré ma carte et du coup, Cerbès donc est avec un cultiste. Donc le cultiste attaque Cerbès. Il lui fait aucun dégât. C'est pour ça que ça va. Les cultistes, c'est pas trop grave. Maintenant, au tour de Rasputin. Alors Rasputin, il n'a pas une attaque qui peut attaquer tout le monde. Ah, mais Rasputin, il peut compter les étoiles comme des succès. À prendre en compte ça. Alors Rasputin va donc attaquer. Donc Rasputin a la même caractéristique. Je peux donc lancer 3D plus 1D si jamais j'attaque dans ma zone. Et en plus de ça, je peux compter les étoiles comme des succès. J'attaque un des 2 cultistes. Ok. Bon bah là je lui ai fait... Ouais, je lui ai fait 3 dégâts. Bon bref, tac, je prends une santé mentale. Je lui ai fait suffisamment. Un cultiste HS. Bien. J'attaque le deuxième cultiste. 1 dégât et 2 santé mentale. Alors c'est pas bon ça. On va prendre un stress pour relancer tout ça. Ah, donc là je prends je compte ça comme un succès. Donc je vais prendre ce score, je vais prendre ce résultat. Donc je prends une santé mentale, et je lui ai fait donc 2 dégâts. Donc il décède. Voilà. Et comme troisième action, il va prendre le deuxième artefact. Alors le deuxième artefact nous dit... Déplacez-vous de une zone supplémentaire quand vous effectuez une course. Ok, donc là, j'ai ça. Donc là, vous voyez, ça donne ça sur mon plateau. C'est pas trop mal. Hop, petite mise à jour. Donc on a pris 2 santé mentale. J'ai pris un stress, sauf que du coup, j'ai récupéré ce petit artefact tout à l'heure qui me disait récupérer 2 stress à la fin de votre tour. Donc du coup, à la fin de mon tour, voilà, c'est la fin de mon tour, je récupère 2 stress. Et l'autre me dit que je peux me déplacer de une zone supplémentaire quand je fais une course. Une course, c'est un déplacement. Bien. Donc Rasputin est là-bas tout au fond, donc il est tout seul dans sa zone. Mais avant tout ça, on va déjà tirer une carte. Une fois qu'on a fait nos 3 actions, on tire d'abord une carte. Tides of Madness. Donc là, c'est une carte de Dagon. Si Dagon est sur le plateau, il n'est pas sur le plateau, il est toujours sur sa piste là-bas de lancement. Chaque investigateur dans l'espace de Dagon ou d'un Deep One se transforme. Ok, à moins que vous preniez 2 stress ou 1 dégât pour chaque stress que vous pouvez pas prendre. Ok, sinon, invoquez un servant of the Deep in your space. Ok, alors vous voyez, donc là, pareil, pas de symbole, donc on est bon. Donc on ramène un servant of the Deep. Donc on prend un servant de Dagon qui va venir dans notre espace. Et là, du coup, on arrive à la phase, est-ce qu'on est tout seul dans notre case ou pas? Eh ben non, pour le coup. Pour le coup, non, on est avec un servant of the Deep. Et il attaque avec 2 dés noirs. Et lui, il a 3 points de vie, lui, là-bas. Donc on va lancer nos 2 dés noirs, et on va voir. Et il nous fait rien du tout. Et il nous fait rien du tout. C'est très bien. Bon. Ok, bon début de partie, en tout cas, pour l'instant. Allez, Cerbès. Cerbès qui est ici.
Oui, parce que là, on est bon. Alors, Cerbès. Cerbès, elle va donc tout d'abord récupérer l'artefact qui est là. Voilà, on va faire ça dans un premier temps. Hop, elle va récupérer l'artefact. Vous disposez d'une relance gratuite par tour, et ça, c'est très bien, ça. Ça tombe très bien, on va le faire. Vaut mieux avoir fait ça dans cet ordre-là. Et je vais donc essayer de botter les fesses occultistes, donc toujours avec mes 3 dés noirs et mon dé vert. On y va. Boum! Je lui ai fait les fesses, ça c'est bon. 3 dégâts alors qu'il lui restait plus qu'un point de vie. Donc ça c'était ma deuxième action, et pour troisième action... Pour troisième action, je vais retourner dans la salle du milieu, parce qu'en fait l'idée maintenant, vous voyez, Rasputin a 2 artefacts, moi j'en ai un, il m'en faudrait un deuxième, qui est là-bas, qui est très bien gardé, et qu'ensuite on se mette chacun à un portail, et qu'on attende que Dagon avance, pour pouvoir faire péter les portails. Alors, bon bah du coup Cerbès, 1, 2, 3, on va faire ça, on va se mettre au milieu, et on va voir, parce qu'au pire, soit j'y vais, soit Rasputin y va, le chercher. Même s'il a 3 artefacts, il peut me le donner après, ça c'est pas un problème. J'ai fait mes 3 actions, on pioche la carte mythe. Carte mythe, là on voit qu'il y a un symbole, donc ça va avancer. Byaki, le Byaki le plus proche se déplace de 3 zones dans votre direction. Et invocation d'un Byaki en rouge. Hop là, donc deuxième symbole. Donc là on voit qu'on a 2 symboles au 3e symbole. On a Dagon qui va venir nous embêter. Enfin qui va avancer déjà. Ça sera déjà un peu emmerdant. Alors, le Byaki se déplace de 3 zones dans notre direction. 1, 2 et 3. Ok. Et invocation d'un Byaki en rouge. Alors à savoir qu'il n'y a que 2 Byaki dans le jeu. Donc si jamais on nous demande d'invoquer un autre Byaki alors que les 2 sont sur le plateau, on n'en invoque pas plus. Un Byaki en rouge. Voilà. Donc les Byaki, je ne sais pas si je vous les ai montrés, hein. Ce sont des petites bêtes comme ça, qui sont vraiment super bien faits. Il y a vraiment des détails de dingue sur ces figurines. À peindre, ça doit être sympa. Voilà. Comme figurines, je vous en montre 2-3. Celles-ci, elles sont pas dans ce scénario-là. Tu me fais pas le point, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Voilà. Truc tout dégueulasse, plein de tentacules. Et ici, on a le cracheur de feu. Ok, allez. Les figurines sont très belles dans ce jeu. Donc là, j'attends vivement la saison 2. Il va y avoir d'autres scénarios sympathiques. Donc, elle a fait ses 3 actions, on a pioché, hop, c'est bon. Elle se retrouve toute seule dans sa zone, donc on peut tirer une carte découverte. Excusez-moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être plutôt mettre... Je vais prendre ça et je vais le mettre ici. Voilà. Alors je précise par contre, hein, parce que quand vous voyez le jeu comme ça, le plastique noir là, c'est pas compris dans le jeu, hein. Ni les emballages ni les plateaux joueurs noirs là, hein. C'est pas compris dans le jeu non plus. Ça c'est moi qui les ai imprimés, hein. Voilà, je précise parce que si jamais vous vous dites ah c'est sympa, je vais acheter le jeu parce que je trouve ça sympa. Ça c'est pas fourni dans le jeu, hein. Donc, ok. Et maintenant, est-ce qu'on se retrouve tout seul dans la zone? Oui, j'ai pioché la carte. Alors, la carte. Garde paranoïaque. Dans l'aile des sciences, j'ai vu les mannequins bouger tout seuls, je vous jure. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir soit le garde, soit le fusil à pompe. Alors, dans la situation où je suis au maximum de mon stress. Donc, j'ai pas récupéré de stress. Donc là, quand on nous dit ça, vous pouvez récupérer 2 stress. Je peux pas récupérer 2 stress. Donc, la carte est foutue. Voilà. La carte est foutue. Je sais que je pourrais pas... je récupère 2 stress pour soit faire ça, soit faire ça. Donc, comme je peux pas, c'est fini. Alors donc, le tour de Cerbès est terminé.
On passe donc au tour de Rasputin. Alors Rasputin va donc faire 1, 2, 3, il va venir vers ici. Et je crois que Rasputin va aller attaquer... Rasputin a une vie. Donc l'idée, moi, c'est que j'ai envie que Rasputin aille chercher là-bas le... Il aille chercher l'artefact. Donc première action. Deuxième action, on va faire 1, 2, 3. On va se mettre tous ici. Ils m'ont tous suivi. Et je vais... Ah là, je suis un fou, là. Là, je suis un fou, mais il faut ce qu'il faut. On se retrouve donc ici avec Rasputin qui a donc 4 ennemis sur la même case. Rasputin va attaquer le Biaki en priorité. Alors le Biaki, il a donc 3 points de vie. Quand il attaque, il compte les étoiles comme des succès. Donc, voilà. Donc nous, tout ce qu'on a besoin de voir, c'est voilà, ses points de vie. Voilà. C'est pas comme dans Gears of War où on lance des dés pour sa protection. Non, non, lui, il prend les dégâts tout de suite. Donc j'ai le droit à mes 3 dés et mon dé vert, et en plus de ça, je compte les étoiles comme des succès. Donc il a 3 points de vie, on y va. Wow, ok. J'ai fait 3 dégâts. J'ai fait 3 dégâts et j'ai 2 santé mentale. Alors là, ça m'arrange pas tout de suite de faire ça. Puisque là, du coup, j'ai 2 santé mentale. Si jamais je prends mes 2 santé mentale, j'arrive ici, je dois faire ma folie. Et ma folie me dit très clairement que je dois faire tout ça, machin. Donc ça, c'est bon. Je subis des stress. Et en plus, déplacer ensuite l'un de vous deux dans la zone de l'autre. Et mon but, c'était d'y aller tout seul. Donc là, du coup, l'idée, ça va être que je relance. Là, je vais utiliser... Alors, j'utilise un stress. J'ai suffisamment de stress en plus. Donc là, j'ai 1 dégât, 2 dégâts. L'idée, c'est d'annuler cette tentacule. Ok, elle est annulée. Super. Donc voilà. Donc là, j'ai fait 3 dégâts, plus une santé mentale. Donc la santé mentale, je la prends. Et donc, j'ai tué le Biaki. Voilà, ça c'est une bonne chose. J'ai fait mes 3 actions. Je pioche ma carte mythe. On y va. Alors, le Shogot se déplace de 2 zones dans votre direction. Tous les gardes situés dans la zone qu'il quitte le suivent. Et s'il n'y a pas de Shogot, de toute façon, dans tous les cas, ça le fait pas. Invocation de Shogot en jaune. Sauf que là, il va y avoir un petit souci. Donc, le Shogot est arrivé ici en jaune. Voilà. Maintenant, je prends ici le symbole. On se retrouve avec 3 symboles. 3 symboles, Dagon avance. Alors on est donc au stage 1. Voilà, donc là on nous explique en fait, si vous voulez, sur Dagon. Tu me fais le point, voilà. Chaque investigateur commence avec un set de 3 personnages de transformation. Donc ça c'est ce que vous avez vu, hein, un bonhomme coupé en 3. On retourne un token pour à chaque fois qu'on se transforme. Si tous les tokens sont retournés, on se transforme en Deep-One. En investigateur Deep-One. À partir de maintenant, à chaque fois qu'on doit se transformer, on perd 2 santé mentale. Si ils are evermore Deep-One investigateur en diamant, investigateur, ouais, voilà. S'il y a plus que des Deep-One investigateurs, on a perdu. Donc en gros, si mes deux investigateurs se transforment en Deep-One, en profond, on a perdu. Maintenant, quand Dagon avance, vous vous transformez. Bon, là, je crois qu'il n'y a pas le choix. Ouais, c'est ça. Ensuite, on invoque un servant of the Deep dans notre espace et 2 cultistes au portail le plus proche. Alors, on va le faire dans l'ordre. Hein. Quand Dagon avance, on se transforme. Alors, du coup, c'est qui a joué là? Ah oui, c'est Rasputin. Donc, Rasputin se transforme. Voilà. C'est pas bon signe du tout. Hein. On a commencé à se transformer là. Puis, on a un Deep-One qui vient dans notre zone. C'est ça? Ouais, un servant de Deep dans votre espace. Et 2 cultistes au portail le plus proche. Alors, 2 cultistes au portail le plus proche. Ah bah, le portail le plus proche, c'est celui où on est. Ouh.
là, ça devient compliqué. Là, autant vous le dire, ça devient compliqué. Là. Ok, alors c'est pas fini, puisqu'en fait, il y a le Dagon avance de la carte du Dagon, et le Dagon avance de l'épisode. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quand le grand ancien progresse, chaque garde se déplace de une zone en direction de l'investigateur le plus proche. On va tout faire dans l'ordre. Lui se déplace ici. Lui se déplace ici. Celui du bas, il remonte. Et il y en a un autre quelque part d'autre. Et lui là-bas aussi. Et lui aussi se déplace ici. Bien, ça c'est fait. Ensuite, tout investigateur qui transporte au moins un artefact et qui se trouve dans la même zone qu'un ou plusieurs gardes est arrêté. Et merde. Ça c'est pas cool. J'avais pas pris en compte ce détail, j'avais oublié. Il dépose tous ses artefacts dans sa zone actuelle, puis déplace sa figurine dans la zone cellule. Les ennemis ne suivent pas. Après cela, on peut interrompre le rituel. Bon. Donc du coup, ici, je perds mes deux artefacts ici dans la pièce et je vais en prison. Ça, c'est pas bon du tout. Je vais en prison. Bon, ok. Eh ben moi aussi, moi aussi. Hein. Moi aussi je vais en prison là, parce que j'avais un artefact à Sorbès aussi, elle va en prison. Oh là là, on va tous les deux en prison. Pas cool, pas cool. Et donc, on fait donc progresser Dagon d'une case. Voilà, donc Dagon avance d'un cercle vers son avancée. Et on va donc maintenant, ce qu'il faut faire après, c'est reprendre toutes les cartes et tout remélanger. Ça, je vais faire ça. Attendez, on va laisser comme ça. Donc on doit remélanger tout le paquet. Bon bah c'est pas... Vous voyez, avec Dagon, c'est vraiment... c'est un peu compliqué. Hein. Dagon, c'est spécial. Alors ce jeu, on peut y jouer à un nombre de joueurs qu'on veut, on peut même y jouer à un joueur. Je vous dis, un joueur, par contre, c'est peut-être un peu fou avec Dagon. Alors vous me direz ce que vous en pensez, mais vous verrez, en fait, tout le monde dit que Dagon, enfin tout le monde a décrié ce grand ancien en disant qu'il était quand même abusé. Mais bon, après, voilà, c'est le risque aussi. Hein. Il est un peu difficile, il est comme ça. Moi, j'ai déjà fait 2-3 parties avec, il est pas mal. C'est juste que, bon, voilà, il faut accepter la mécanique de la transformation. Ok, donc là, c'était Rasputin qui a joué. On va repartir avec Sorbès. Ah, mais l'avantage, c'est ça, du coup. Ah oui, du coup, c'est ça l'avantage. On ne dit pas quand je suis dans une cellule, parce que là, du coup, j'ai eu les 3... Ah, c'était tout. Ah, j'ai oublié. Ah, j'ai merdé complètement. Excusez-moi, j'ai merdé complètement. Je m'explique, c'est qu'en fait, j'ai tout fait dans le mauvais ordre. L'ordre, normalement, c'est ensuite piocher une carte mythe, enquêter ou combattre et résolver la fin du tour. Donc c'était d'abord, je me faisais attaquer par tout le monde. Et ensuite, Dagon avançait. Donc on va le voir. On va d'abord faire tout le monde. De toute façon, je pense que ça va revenir à peu près au même. Les 10 poines. Alors les 10 poines, il y a les 3 avec moi. Donc les 10 poines lancent 2 dés noirs. On y va. Ouf. Ok, ça commence bien. 2 dégâts. 2 dégâts, je vais relancer un stress pour en enlever un pour voir. Ok, ça marche. Donc je prends que 1 dégât. Hop là, je le prends. Premier 10 poines à attaquer. Deuxième 10 poines. 2 santé mentale. Du coup, je prends 2 santé mentale. Et du coup, ça va peut-être m'arranger cette histoire. Alors, du coup, je vais prendre tout de suite 2 santé mentale. Voilà, je vais prendre 2 santé mentale. Clac! Et du coup, je fais tout de suite ma folie. Alors, codépendance. Si votre codépendant est toujours en vie, mais qu'il ne se trouve pas dans votre zone, subissez 2 stress. Je subis 2 stress. Ouh, je suis stressé. Je subis donc 2 stress. Bien.
Déplacez ensuite l'un de vous deux dans la zone de l'autre. Les ennemis ne suivent pas. Alors ça, c'est plutôt cool, parce que du coup, là, ça va me sortir un petit peu du pétrin. Donc on va dire qu'elle était ici. Hein, c'était là qu'elle était prévue juste avant. Donc il se déplace ici. Voilà. Et du coup, je piochais ma carte... du coup, j'avais la carte mythe. Et c'est tout, ça s'arrêtait là, en fait. Au final. Parce qu'en final, j'ai esquivé tous les ennemis. J'ai esquivé tous les ennemis. C'est ça. Et du coup, on était revenu exactement au même. Non, parce qu'en fin de compte, c'était différent. Hein. Lui, il était ici, donc finalement, il se déplaçait vers nous. Donc il se déplaçait là, il se déplaçait bien vers nous. Il n'y avait que lui qui se déplaçait vers moi, en fait, au final. Donc on en est là, et on a donc tous les artefacts, ils étaient ici plutôt, parce que c'est ici que le grand ancien a finalement progressé. Donc on a tout lâché ici, puisqu'on s'est tous retrouvés ici avec un garde, et on se retrouve ici dans la cellule. Et finalement c'est mieux, mais il va quand même falloir aller au fond chercher le dernier artefact. Bon, allez, ok. On a fait tout de toute façon du grand ancien, j'ai tout mélangé, on est bon, on est reparti. Vous n'avez rien vu. Donc là, c'est Rasputin qui a joué. On va donc jouer avec Sir Bess. Alors Sir Bess, elle va donc récupérer... Du coup, je les ai fait tomber. Hein. C'est un peu... Du coup, je joue le jeu, c'est aléatoire. Je sais plus quel pion c'est. 1, 2... Ah non, ouais, c'est 3. Hein, parce qu'en fait, la cellule, on sort pas de là. Il n'y a pas de passage ici, donc c'est 1, 2, 3. Première action. Je peux pas tirer de loin, ça c'est chiant, ça. Deuxième action, je prends un artefact. Donc je prends lequel, là, cette fois-ci? Je dispose de une relance gratuite. Voilà, donc j'ai une relance gratuite par tour. Et je prends le deuxième artefact pour ma deuxième action. Non, je suis con. Je vais faire autrement. Non, en fait, je vais pas le... Ouais, quoique c'est trop tard, je l'ai pris. Hein. Je vais prendre 1, 2 et 3. Je récupère un peu de la vie parce que, mine de rien, j'ai pas envie de mourir avec Sir Bess, ça serait un peu con. Donc j'ai fait mes 3 actions avec Sir Bess et je vais donc piocher ma carte mythe. Invocation. Tous les Byakhi et le Shogot se déplacent de une zone dans votre direction. Alors, le Shogot il est là, il se déplace là, et le Byakhi il est là, il se déplace ici. Invocation d'un Byakhi en jaune, c'est où jaune, c'est là en bas. Et invocation d'un Shogot en bleu si jamais il n'est pas. Le Shogot il n'y en a qu'un seul, donc ok. Et on a un symbole ici, donc je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, je suis donc tout seul dans ma zone. Les gardes ne comptent pas comme des ennemis. Hein. Les gardes, ce sont des promeneurs, ils se baladent. C'est juste des... Voilà. Ils sont hors contexte. Du coup, je suis tout seul, donc je pioche une carte découverte. Le concierge. J'ai surpris l'assistant du professeur en train d'embrasser le sarcophage. C'était très bizarre. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir le concierge. Alors là, c'est bien, c'est que je peux les subir, les 2 stress. Teddy le concierge. Quand vous acquérez ce compagnon, vous pouvez immédiatement ramasser l'artefact le plus proche sur le plateau de jeu. Merde! Ah, j'aurais été là-bas, j'aurais pu le choper sans passer par les ennemis. Ça, c'est dommage. Ah, c'est dommage qu'il n'ait pas pris avant les 2 artefacts, parce que l'artefact le plus proche, ça aurait été là-bas. Et sinon, si vous ne le faites pas, acquérez l'affliction maudit. Donc maudit, à la fin de chacun de vos tours, vous perdez une santé mentale par artefact en votre possession. Subissez un stress si vous ne possédez pas d'artefact. Si vous effectuez une action de repos dans la zone pion du sarcophage, vous pouvez défausser toutes vos cartes maudites et récupérer... Ok, d'accord. Donc le sarcophage, pour info, c'est un petit pion qui est là. Voilà, il y en a un petit pion sarcophage qui est là. Et en début de partie, on nous dit mettez ce pion de côté et il servira peut-être. Voilà, tout simplement. Donc je vais bien sûr prendre Teddy le concierge. Donc je vais pouvoir... il a un point de vie, il peut me servir de bouclier aussi. Ah, mais c'est vrai, je peux faire ça. C'est vrai que j'ai une carte. J'ai récupéré tout à l'heure la radio. J'ai récupéré la radio, je peux défausser cette carte pour feinter n'importe quel nombre d'ennemis, ce tour-ci. Tout ce tour-ci, donc je peux aller récupérer cette carte là-bas, là, après. Ou si je fais pas trop le con, ça peut être sympa.
Ou pas. Je sens que ça peut être compliqué ou pas. Ouais, ok, à voir. Ok. Et donc je récupère un artefact. L'artefact le plus proche. Donc c'est lequel que j'ai pris là. Déplacez-vous d'une une zone supplémentaire quand vous effectuez une course. Ah, ça peut être sympa. Combiné à mon deux trucs, ça peut être cool. Ok, alors on a tout fait. C'est donc à Rasputin. 1, 2, 3. Alors ce petit carton là, c'est juste le carton pour dire que c'est la zone de départ. C'est là qu'on arrive. D'ailleurs, on peut le mettre comme ça. Je sais pas si ça va être bien. Ouais, c'est sympa. Donc, Rasputin, 1, 2, 3, il va prendre l'artefact qui est ici. C'était lequel déjà, celui-ci? Récupérer 2 stress à la fin de votre tour. Ok, ça c'est cool, parce que du coup, là, je suis plein de stress. Là. Première action, deuxième action, et troisième action, bah, je vais récupérer... Ouais, on va faire ça, on va récupérer du stress. 1, 2 et 3. Je récupère 3 stress. J'avais perdu un point de vie, mais bon, c'est pas trop grave. Ah oui, par contre, j'ai oublié de augmenter ma capacité. Donc quand on arrive ici, vous voyez, sur un point rouge, on peut augmenter une capacité. Donc là, l'immortalité, si j'augmente, donc je gagne une mort gratuite en plus. Donc j'ai 2 morts. Donc ça, c'est cool, j'ai 2 points de vie, j'ai 2 vies. Alors là, je peux compter une étoile seulement comme un succès. Si je passe au niveau suivant, je peux compter n'importe quel nombre d'étoiles comme un succès. Et ici, donc, je gagne un dé quand j'attaque un ennemi dans ma cible. Et alors que, ici, si j'évolue, quand vous attaquez, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de figurines dans votre zone, répartissez les blessures comme vous le voulez. Et ça, c'est plutôt cool. Je vais prendre ça. Ça peut me servir. Voilà, donc moi, maintenant, je peux répartir mes dégâts. Je peux répartir mes dégâts. Ok. Bien. Bien. Bien, ok, on est bon. Ah oui, je vous ai pas montré tout à l'heure, mais c'est vrai que pour la mise en place, tout est décrit sur la feuille, en fait, au recto. Voilà, tout est spécifié ici. Et tout est écrit où tout mettre. Et voyez, on nous met le sarcophage ici. Donc, voilà. Sarcophage hors du plateau de jeu, hors du 8 parties. On ne sait pas trop pour l'instant à quoi il va servir. Enfin, moi, je sais à quoi il va servir, mais à quoi il peut servir. On peut très bien ne jamais s'en servir. Donc, il a fini. J'ai récupéré mes 2 stress. Donc, c'est la fin de mon tour. C'est la fin de mon tour. Je récupère mon... Ah, pourquoi j'ai récupéré autant de stress, en fait? Alors, je vais faire autrement. Je m'étais reposé, j'avais utilisé une action pour récupérer 1, 2, 3 stress. Je vais récupérer plutôt, à la place d'un stress, je vais récupérer une vitalité. Puisque j'ai ma capacité qui me permet de récupérer 2 stress à la fin de mon tour. Donc autant l'utiliser correctement. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Donc j'ai terminé mon tour, je tire donc ma carte mythe. Oh, choisissez. À la fin du tour, Dagon il avance comme s'il y avait 3 symboles où chaque investigateur se transforme. Oh my god. Alors ça c'est pas bon parce que du coup s'il avance, là on refait tout tomber, on retourne encore en prison. Eh ben c'est la merde. Je vais choisir que chaque investigateur se transforme. Je ne sais pas si c'est le bon choix, mais au moins on va le faire. Alors chaque investigateur se transforme. Hop là, je transforme Rasputin et je transforme Cerbès. Alors, ensuite, du coup, je suis tout seul dans ma zone, donc je pioche une carte découverte. Alors, carte découverte, une peinture vraiment ensorcelante. Vous pouvez soit acquérir l'étrange tableau. Étrange tableau, quand vous créez une diversion, vous pouvez déplacer le garde de une zone supplémentaire. Ah oui, c'est vrai que je peux faire ça, j'avais oublié. Je peux déplacer les gardes de une zone en fait. C'est ça, c'était créer une diversion, choisissez un garde situé à 2 zones ou moins de vous, déplacez-vous
se garde de 2 zones maximum. Eh oui. Ou alors, je peux subir 2 stress pour acquérir la conservatrice du musée. La conservatrice du musée, c'est Jeanne. Tant qu'elle vous accompagne, gagnez un niveau en furtivité. C'est une bonne question, là. Je vais prendre le tranche-tableau. Que je puisse déplacer des gardes d'une zone supplémentaire. Bien. Alors, hop, du coup, on a tout fait. On a avancé. Hop, 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 tout est OK. Place à Sorbès. Alors, Sorbès... Le souci, c'est que là, on a tout ce qu'il faut. Il faudrait que Rasputin puisse aller chercher là-bas l'artefact et qu'on soit tranquille dans une zone où il y a un portail. Alors, le problème qu'il y a, c'est que Sorbès, il faudrait qu'elle aille se réfugier à côté d'un portail vu qu'elle a ces 2 artefacts. Là, j'ai 2 artefacts et le Rasputin n'en a qu'un seul. La zone la plus safe, ça serait peut-être celle-ci. Parce que du coup, j'ai qu'un Byaki à me battre. C'est ce qu'on va faire. Allez, on y va. 1 et 2. Je vais me battre ici, le Byaki me suit. Et donc, je me bats contre le Byaki avec Sorbès. C'est parti. Donc, Sorbès va donc lancer ses 3 dés plus 1 dé vu que c'est un ennemi dans ma zone. Oh, allez, on est pas mal. 1 dégâts, 2 et 3. Ouais, c'est ça. Et je compte, moi, les tentacules comme des dégâts. Donc, de toute façon, il a que 3 points de vie, le Byaki. Et je compte comme un dégât. Alors, on va faire dans l'ordre. J'ai pris une tentacule, donc j'ai pris une tentacule, je suis arrivé ici. Je fais donc ma folie. On fait tout dans l'ordre. Hein. Trouble obsessionnel, modifiez votre stress pour qu'il soit égal à votre valeur de vitalité. Ok. Tac. Donc c'est bien, ça c'est une bonne chose. Ensuite, défausser autant de cartes découvertes que nécessaire de façon à en avoir le même nombre de chaque côté de votre fiche investigateur. Donc en gros, c'est du maniaque, c'est-à-dire qu'il faut que j'ai le même nombre de cartes à droite comme à gauche. Donc ce qui fait, là c'est le cas, si jamais j'avais eu 2 cartes ici, bah, il aurait fallu que j'en défausse une pour que j'ai le même nombre. Donc là on est bon, là, ça c'est fait. Et enfin, je vais choisir une nouvelle capacité. Alors là, à la place, vous pouvez compter n'importe quel nombre de tentacules comme des succès. Ils comptent également comme des tentacules, ok ? Quand vous attaquez, vous pouvez cibler n'importe quel nombre de figurines dans votre zone, répartissez les cibles. Ça c'est pas mal aussi, c'est la même chose. Alors en plus du dé, hein. Et là, c'est une relance gratuite quand je suis attaqué. Et là, c'est à la place, vous pouvez réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1 quand vous êtes attaqué ou que vous lancez les dés pour le feu. Et ben ça, c'est pas mal. Je vais prendre ça. Si je suis attaqué ou que je lance les dés pour le feu, je peux réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1. Et ça, c'est cool, ça. Ok, et ben ça va beaucoup me servir, du coup, c'est très très bien. Puisque là, du coup... On va aller au cœur de l'action. Sorbès se retrouve face à un Byaki. Ah bah non, je suis bête, le Byaki est mort. J'avais oublié. Le Byaki est mort. Voilà. Donc ça, j'ai fait une action. Deuxième action, j'ai battu le Byaki. Troisième action, je vais récupérer ma vie et ma santé mentale et mon stress. Bien. Ensuite, je pioche ma carte mythe. Alors, The Innsmouth Curse. If you are a deep one, donc si vous êtes un profond, prenez immédiatement, faites immédiatement 2 dégâts pour chaque non profond dans votre espace. Donc là, il y a personne, puis je suis pas un profond, donc. Sinon, transformez-vous, sauf si vous prenez 2 stress ou un dégât pour chaque stress que vous pouvez pas prendre, et invoquez un cultiste en jaune. Alors le cultiste en jaune, on va le faire tout de suite. Hop là, un cultiste en jaune. Ok, et donc je vais prendre 2 stress. C'est soit 2 stress, soit un dégât pour chaque stress que je peux pas prendre. Donc je vais prendre 2 stress. Ça va, c'est pas trop violent. Et du coup, on se retrouve ici avec 2 symboles. Encore un symbole et Dagon avance. Bien. Donc j'ai pioché ma carte. Maintenant, je me retrouve tout seul dans ma zone. Donc je peux piocher une carte découverte. Excalibur. Une vitrine contenant l'épée du roi Arthur, elle est très affûtée.
Vous pouvez subir une blessure et déplacer le garde le plus proche de 2 zones dans votre direction pour acquérir la reproduction de l'épée. Ah non, ça m'arrange pas ça. Ça m'arrange pas de déplacer le garde de 2 zones dans ma direction. L'épée, ça fait quoi? Vous gagnez 1 dé vert quand vous attaquez une cible dans votre zone. Si vous possédez la compétence corps à corps ou robustesse, ouais, on l'a, gagnez 2 dés verts à la place. Ah ouais, mais j'ai pas envie qu'ils viennent vers moi, là. Ça m'emmerde un peu, cette histoire. Je subis une blessure et je déplace le garde le plus proche de 2 zones dans ma direction. Si le prochain, c'est Dagon qui avance, s'il est dans ma zone, là, là-bas, c'est pas bon. Je le prends pas. Je ne le prends pas. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je sais que je prends un risque, mais là, on joue la furtivité plutôt que la force brute. Ok, alors, bon, c'est là qu'on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. C'est là qu'on va rigoler un petit peu. On est donc ici avec Rasputin. Rasputin, il faut qu'il aille absolument chercher le dernier artefact qui est là-bas, retenu par toute une bande de demeurés. On y va. On réfléchit pas, on y va. 1, 2, 3. 1, 2. J'ai tout le monde qui vient. Non, 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 non. 1, 2, 3. Non, non, on va faire autrement. J'étais ici, je fais 1, 2, 3. Voilà. Ici, juste. Et là, je vais tirer dans le tas. Alors, c'est là qu'on va voir un peu si j'ai de la chance. J'ai donc ces dés-là. Je compte les étoiles, je compte une étoile comme un succès, et je peux répartir les dégâts dans les ennemis, comme je le souhaite. Bien. Et l'avantage, c'est que du coup, moi, j'ai de la vie avec... Donc là, j'ai fait qu'une action. Deuxième action, j'attaque. Et après, on verra ce qu'on fait. J'ai fait 3 dégâts. 3 dégâts. J'ai envie de dire... là, par exemple, il y a une étoile qui me sert à rien, du coup. Je vais utiliser un stress, je vais le relancer. J'ai envie de tuer 2 cultistes en un coup, ça serait bien. Ok. J'ai fait 4 dégâts. 4 dégâts tout propres. Alors, 4 dégâts... Je les répartis comme je veux. Les 10 poines, donc là il y en a 3. Les 10 poines ont 3 points de vie et les cultistes ont 2 points de vie. Je vais me répartir ça sur 2 cultistes. Voilà, correctement. Ensuite, on relance les dés. J'ai fait 3 dégâts et je vais garder ce score puisque je ne pourrais pas battre 2 ennemis. À la limite, si je peux faire un dégât à un autre pour le fun. Après tout, allez, je prends un stress, je relance celui-là. Ok, ça marche pas, donc je reprends un stress. Il ne me reste plus que 1 après celui-là. Ok, c'est beau. Donc là, j'ai fait 4 dégâts. Je vais tuer un profond. Hop, je le renvoie à Dagon. Je tue un profond et je fais un dégât à un autre profond. Voilà, j'ai envie. Je préfère un profond plutôt qu'un cultiste. Bien. Ok. Donc ça, c'était ma 3e action. Ensuite, carte mythe. J'ai fait mes 3 actions. Radiance d'artefact. Choisissez une option. Chaque investigateur perd une santé mentale par artefact qu'il transporte. Ou à la fin du tour, faites avancer le grand ancien comme s'il avait 3. Bah, de toute façon, on va le faire. Là, vous voyez, c'est soit on perd une santé mentale par artefact, soit on fait avancer le grand ancien. Au final, il y a un symbole, et au final, dans tous les cas, le grand ancien va avancer. Donc bah, je vais choisir de faire avancer le grand ancien comme s'il y avait 3, puisqu'il va dans tous les cas avancer. Ouais. Ok, donc là on va le faire dans l'ordre encore une fois. Maintenant, je ne suis pas tout seul dans ma zone, donc chaque ennemi va m'attaquer. Alors on va commencer par les 10 poines. Alors les 10 poines, ils ont 2 dés noirs. C'est parti, on va commencer par un des 2. Okay. Il me fait 1 dégât et une santé mentale. Je vais utiliser un... Non, je prends, allez. 1 dégât et une santé mentale. Je prends. Ça, c'est fait. Ok. Le deuxième. 2 santé mentale et 1 dégât. Ah, mais là... Bon, j'utilise un stress pour relancer celui-là. Le plus chiant. Ah bah voilà, nickel.
Donc je prends bien un dégât et 2 santé mentale. Bon. Et enfin, le cultiste il lance 2 dés verts. Non mais c'est un truc de fou. Il m'a fait 2 dégâts. Je me suis fait clairement allumer le fion. Ok. Ok. Et maintenant, donc du coup, on révèle, on fait avancer le grand ancien. Donc, on a 3 symboles ici. 1, 2, 3. Le grand ancien progresse. Alors, quand le grand ancien progresse, vous vous transformez. Alors, c'était autour de... Aïe, 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 aïe. C'était autour de Rasputin de jouer. Alors, voilà comment ça va se passer. Comment ça va se passer, c'est que Rasputin va se transformer en Dipoine. Alors, s'il y a un Dipoine... sur le plateau... Alors, attendez, il faut que je prenne un Dipoine normal. De toute façon, c'est un Dipoine normal que je prends. Il se transforme en Dipoine. Voilà. Donc, je prends un Dipoine sur le plateau, dans les jetons. Voilà Rasputin, comment il est devenu. C'est devenu un Dipoine maintenant. Pauvre Rasputin. Donc, je me suis transformé totalement. Voilà. J'ai donc retourné mes petits jetons totalement. On est retourné, on s'est transformé en Dipoine. Invoquez un servant on the deep dans votre espace. Ok, et 2 cultistes au portail le plus proche. Et on se retrouve encore dans le même problème que tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Ça va faire très mal cette histoire. Puis, quand le grand ancien progresse, chaque garde se déplace de une zone en direction de l'investigateur le plus proche. Une zone. Là, il n'y a pas de porte, il y a les portes sur les côtés, seulement une zone et une zone. Et du coup, ici, si après le garde se trouve dans une zone où on lâche tous les artefacts, etc., etc. Et c'est pas le cas, donc du coup, ça va, pour l'instant. Je vais donc rebrasser toutes les cartes. Voilà. Mais là c'est chaud, là. Du coup on a déjà Rasputin qui est transformé en Dipoine. Et on a Cerbès qui a une seule transformation. Elle a que ses pieds de transformer pour le moment. Alors on l'utilise toujours comme Rasputin, hein. Il est toujours conscient, c'est juste que maintenant il a des réactions de... Il a des pulsions de Dipoine, quoi. Très clairement. Ouais, c'est bon. C'est bon parce qu'au final ils m'ont déjà tous attaqué. Ouais, ils m'ont déjà tous attaqué, on est bon. Ok, et bah du coup, place à Cerbès. Alors Cerbès, elle est ici toute seule. Ça m'emmerde un peu de la faire sortir. En même temps, je peux réduire les blessures avec elle. 1, 2, 3, 1, 2. Je peux peut-être faire quelque chose là. Bon, ça va pas me changer grand chose, mais... Je pense qu'il faut que j'aille aider Rasputin à faire du ménage là-bas. Par contre, Rasputin, il est dangereux maintenant, hein. Il peut m'attaquer, Rasputin. Qu'est-ce que je peux faire là? Ah, là, je peux rien faire. Soit je reste sur place et j'attends. 1, 2, je prends 1, 2, 3. Ah, ça va être compliqué cette histoire-là. Parce que là, si je viens ici, je peux que faire des dégâts. Et après, là, l'avantage, c'est que, à la limite, après, Cerbès... Cerbès, elle est bien, là. Cerbès, elle est bien. En fait, il faudrait juste que Rasputin arrive ici
et qu'on fasse progresser le grand ancien. Mais comment on peut faire progresser le grand ancien, quoi? C'est fou, là. Hein. Ah, je sais ce qu'elle va faire, Cerbès. Alors, du coup, Cerbès, elle va utiliser son action. Alors, on a l'action, elle a créé la diversion. C'est vrai que je ne le fais pas depuis tout à l'heure. Je peux choisir un garde situé à 2 zones ou moins de vous, et je les déplace de 2 zones maximum. Donc, je vais utiliser ma diversion, une de celui-là, je le déplace de 2 zones, 1, 2. Et lui, je le déplace de 2 zones, 1, 2. C'est mes 2 actions. Et ma 3e action, je vais tout simplement récupérer de stress. Voilà, Cerbès est en sécurité. Elle va y rester. On va la laisser en sécurité, la petite Cerbès. Et du coup, elle est ici, elle se retrouve toute seule dans sa zone. Bon, déjà, on va piocher la carte mythe. Oh, ça, c'était pas mal joué. Dommage. J'aurais eu cette carte-là juste avant. Ah, par contre, j'ai pas fait avancer, pardon. J'ai pas fait avancer Dagon. Attention, Dagon avance. Voilà. C'est dommage. Là, par exemple, j'aurais eu Rasputin, il aurait récupéré l'artefact, il serait ici au niveau du portail, on aurait tout fait péter, c'était tip top. À la fin du tour, Dagon avance comme s'il y avait 3 trucs où chaque investigateur se transforme. Et bah du coup, je vais devoir faire avancer Dagon. J'ai pas le choix, je vais devoir faire avancer Dagon. Parce que si je transforme Cerbès là, à la 3e transformation, on meurt, quoi. Donc là, il faut que Cerbès, si les deux sont transformés en 10 points, Cerbès elle meurt. Donc je vais choisir de faire avancer Dagon. À la fin de ce tour-là. Je suis donc tout seul dans ma zone, je pioche une carte. Alors qu'est-ce qu'on a? Râtelier d'armes, idéal pour stopper un braquage. Vous pouvez acquérir le pistolet. Quand vous attaquez, vous pouvez choisir de gagner 2 des verts. Si vous le faites, après l'attaque, déplacez le garde le plus proche de 2 zones dans votre direction. Ok. Bon, on le fait. Bien. Ok. Alors. Hop là, pardon. On va donc... j'ai fini là du coup. Ouais, donc on va donc faire avancer Dagon. Alors comme on a dit, quand Dagon avance, vous vous transformez. Ah oui, donc du coup j'ai bien fait de ne pas le faire, puisque du coup je me transformais, Dagon avançait, du coup me transformait aussi. Donc la 2e transformation pour Cerbès. En fait c'est super dur à 2 joueurs, Dagon. C'est vraiment super dur à 2 joueurs. À 3 joueurs ça va encore, mais... Puis... on se transforme, puis invoquer un servant of the deep dans votre espace. Donc là, il n'y en a plus, les 3 servants of the deep sont là, donc on ne peut pas l'invoquer. C'est vraiment les 3 servants de Dagon. Hein. Il en a vraiment que 3, donc on ne peut pas piocher dans la réserve, c'est pas des servants of the deep, les autres c'est des deep one. Un servant of the deep dans votre espace, et 2 cultistes au portail le plus proche, donc il y a bien 2 cultistes qui vont venir avec moi, juste ici. Voilà. Ok. Bon. Ça c'est fait. Résultat. Je suis donc... c'est bon. C'est bon, c'est tout. C'est tout. Donc comme il a avancé, Dagon, il faut que... Oh, je vais pas remélanger le paquet, ça sert à rien. Je la laisse là, la carte. Je la laisse là, la carte, puisqu'au final, on a fait qu'une seule carte, donc c'est bon. Bien. Allez, place à Rasputin. Enfin, Rasputin Deep One, en quelque sorte. Quand vous créez une diversion, vous pouvez déplacer un garde d'une zone supplémentaire. Donc ça, c'est pas mal à faire. Je vais faire un petit carnage, là. Je vais essayer de faire un carnage là-dedans, là, parce que là, il n'y a pas moyen, il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse un carnage. Ah, je récupère 2 stress à la fin de mon tour. J'avais oublié de récupérer mes 2 stress tout à l'heure avec Rasputin. Et c'est vrai que j'avais oublié que Cerbès a une relance par tour. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus.
Ça, je le ferai après, ça, du coup, je renverrai les gardes. Alors, je vais déjà comment refaire mon attaque. Donc, je lance donc mes 3 dés noirs et mon dé vert. Pour Rasputin, je peux compter les étoiles et je peux répartir autant que je veux les dégâts. Sachant que j'avais déjà un Dipoine qui avait un dégât. Ici, voilà. On y va. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 dégâts. 5 dégâts. Lui, il a déjà pris 1 dégât. Ils ont 3 points de vie, les Dipoines. Donc j'en tue 2. Voilà, ça c'est pas mal. Donc là, c'est les 2 Dipoines de Dagon. Première action. Et j'ai donc, je garde mon score. Hein. J'ai donc 2 santé mentale. Alors, j'ai 2 santé mentale. Attention, attention. Il y a plein de choses à gérer dans ce jeu. J'ai donc 2 santé mentale. Je passe ici. Donc, quand on arrive à un palier rouge, on reste ici. Même si on a fait 5 santé mentale, on s'arrête ici. J'aurai donc droit, vous voyez ici, à un petit dé vert supplémentaire. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. J'aurai droit à un dé vert tout le temps. À partir d'ici. Et du coup, je peux évoluer une capacité. Alors là, je dispose de 2 relances gratuites par tour. Là, je peux compter n'importe quel nombre d'étoiles, et là, j'ai une vie en plus. J'hésite. Parce que pour l'instant, une vie... Ah, quoique là, je vais la voir dans pas longtemps. Ouais, oh, pour l'instant, ça va pas trop être nécessaire. Mais compter le nombre d'étoiles supplémentaires. Après, les étoiles sont que sur les dés verts. Donc pour l'instant... Ah, j'ai 2 dés verts maintenant, du coup. C'est peut-être pas mal. Je vais prendre l'étoile. Voilà, je prends l'étoile. Donc du coup, à partir de maintenant, je peux compter le nombre d'étoiles que je veux. Voilà. Donc en fin de compte, c'est ça qui est bien avec la santé mentale. Par contre, on devient de plus en plus puissant. Par contre, on se dirige de plus en plus vers la mort. Inexorablement. Du coup, donc j'ai fait ma première action. Deuxième action, je retire. Ok, j'ai bien fait. J'ai bien fait. J'ai donc fait 1, 2, 3 dégâts. J'ai bien envie de relancer un autre, mais ça ne sert pas à grand chose tout de suite, là peut-être que si. Allez, je relance, je tente un truc de fou. Non, bon, c'est pas grave. J'ai fait 4 dégâts. 4 dégâts, donc je tue un Dipoine. Et je fais un dégât à un cultiste. Et ma troisième action, on y va, on continue à attaquer. Ok. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 dégâts. Comment je te répartis ça, moi? Parce que là, je vais pas relancer un dé, ça sert à rien, j'ai fait pas mal de dégâts, là. Ah non, les étoiles, il y en a aussi sur les dés noirs, j'avais oublié. Il y en a aussi sur les dés noirs. Donc là, j'ai fait 5 dégâts. 1 dégât pour lui. 2, 3, 4, 5. Ah, mais je tue les 3. Je tue les 3. Et ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Les 3 sont morts. Et j'ai vidé la zone. Ça, c'est génial. J'ai fait donc mes 3 actions. Je pioche donc ma carte mythe. Blood Moon. Move each Dipoine inclut investigateur. Donc, déplacer chaque Dipoine inclut les investigateurs d'un espace vers vous. Donc là, c'est moi le Dipoine, donc c'est bon. Puis, si if there are any Dipoine in your space, donc s'il y a un Dipoine dans votre espace, vous vous transformez. Donc là, il n'y a personne. Ou alors vous prenez 2 stress ou un dégât pour chaque stress que vous ne pouvez pas prendre. Et invoquez un Servant of the Deep en jaune. Et donc on a un symbole. Un Servant of the Deep en jaune. Donc on va prendre un Servant of the Deep et on va le mettre en jaune. Voilà. Donc là pour l'instant, il ne nous gêne pas trop tous ceux qui apparaissent en jaune. Qu'ils apparaissent dans ce coin-là, c'est pas trop mal. Nous, l'idée, c'est vraiment de rester dans ce coin là-bas. Alors, ça c'est fait. Ensuite, je suis du coup tout seul dans ma zone. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Je pioche donc une carte de découverte. Vitrine du diadème. La vitrine contient les restes de la plus belle reine ayant jamais vécu. Une force vous pousse à ouvrir la vitrine. Vous pouvez subir 2 stress pour acquérir le diadème de cérémonie. Si vous ne le faites pas... Ah, les enfoirés! Ah, mais j'ai fini mon tour, donc j'ai récupéré mes 2 stress. Ah, ça c'est bon. Donc je peux faire ça. Je peux subir mes 2 stress pour acquérir le diadème. Le diadème, il fait quoi? Quand vous attaquez
chaque tentacule peut également compter comme un succès. Ok, bon bah ça c'est cool. Voilà, donc là j'ai eu un diadème qui me donne ce pouvoir, c'est pas mal. Très bien. Donc là on a tout fait, on vérifie, donc c'est comme ça qu'on fait, on pioche notre carte mythe, on regarde si on est tout seul dans la zone, sinon on se fait attaquer, sinon on pioche une carte découverte, et ensuite on vérifie, on n'a pas trois symboles, donc c'est bon. Bien, place à Sir Bess. Alors Sir Bess, elle est toute seule dans sa zone, elle va continuer à attaquer. Parce que le but maintenant c'est qu'elle reste ici avec ses deux artefacts et que lui fasse pareil. On se retrouve tous les deux avec deux artefacts devant un portail. En attendant, et dès qu'il va arriver, Dagon, pouf, ça pète et c'est bon. Donc Sir Bess va attaquer. Sir Bess va attaquer, elle va donc lancer 3 dés noirs et 1 dé vert. Ah d'ailleurs, je crois que Rasputin avait un dé vert supplémentaire, j'ai oublié de l'utiliser. Et je peux donc... Ah oui, je réduis les blessures. Je peux pas répartir, je réduis les blessures. Et par contre, je peux compter les tentacules comme des succès. Ok. Donc là, bah, je crois que c'est pas mal. Ah non, je tue qu'un seul, moi, je répartis pas. C'est vrai. J'ai pas encore eu cette possibilité. Donc je vais utiliser du stress, parce que moi j'ai trop de tentacules là. Quoique non. 1, 2, 3. Si, j'ai trop de tentacules là. Je vais utiliser du stress, j'ai pas envie de... Bon, quoique ça me sert pas à grand chose. Donc là j'ai fait suffisamment de dégâts pour éliminer un cultiste. Et je prends 2 tentacules. Voilà, Sir Bess, faut qu'elle évolue quand même un petit peu. Ok, donc deuxième action, Sir Bess va attaquer du coup le deuxième cultiste. On y va. Oh. Alors lui il est cassé. Mais c'est quoi ce lancer? Waouh. Genre j'ai fait que 1 dégât. Je vais utiliser un stress pour relancer un des verts. Oh là là, c'est abusé. Je réutilise un stress. Ok. Donc là j'ai fait 2 dégâts. Hop là, c'est bon. Et je vais utiliser donc une capacité. Je vais utiliser donc ma dernière action pour récupérer tout mon stress. Voilà, tout simplement. Tout mon stress, puisque je peux pas déplacer de garde, puisque cette fois-ci j'ai pas de garde. 1, 2, faut qu'il soit 2 zones de moi. Donc du coup, troisième action, j'ai récupéré. J'ai fait mes 3 actions. Ok, allez, hop, carte mythe. Voilà, donc là déjà on a un symbole, radiance d'artefact. Choisissez une option, chaque investigateur perd une santé mentale par artefact qu'il transporte, ou à la fin du tour, faites progresser Dagon comme s'il avait 3 symboles. Et ben on va perdre une santé mentale, parce que là dans tous les cas ça sert à rien de faire avancer Dagon, l'idée c'est de faire avancer Dagon quand vraiment on a nos artefacts dans chaque côté. Donc je vais choisir de perdre une santé mentale par artefact. Alors... Du coup, ici, on a Sir Bess qui a 2 artefacts, donc elle va perdre 2 santé mentale. Hop là, elle arrive ici, donc elle arrive à son seuil fatidique. Trouble obsessionnel. Alors, trouble obsessionnel, donc on doit remettre le stress au même endroit que les blessures, et ici, on doit avoir le même nombre de cartes, donc je suis obligé ici de supprimer une carte. C'est là qu'on va regarder. On a le concierge qui a 1 point de vie, et ici on a le pistolet. Ah mais j'ai le pistolet aussi. Ah oui, quand vous attaquez, vous pouvez choisir de tirer avec 2 dés. Si on le fait, déplacez le garde le plus proche de 2 zones vers vous. Alors ça c'est pas cool. Et le concierge, il a 1 point de vie. Je vais virer le concierge. Je vais virer le concierge, pourquoi? Parce que je vais garder les 2 dés, si jamais je dois attaquer Dagon, ça va être utile. Je vire le concierge. Voilà. Ça, c'est fait. On a viré le concierge. Bien. Ok, alors ça, c'est fait. Du coup, maintenant, je suis tout seul dans ma zone. Du coup, maintenant, je pioche. Ah oui, non, pardon. J'ai oublié. Et pareil pour Rasputin. On a oublié Rasputin. Alors, tac, ça, c'était comme ça. Rasputin, il va perdre 2 santé mentale aussi. Une santé mentale, pardon.
Une seule santé mentale, vu qu'il a qu'un seul artefact. Rasputin, Rasputin le profond, comme on l'appelle. Bien, alors maintenant, du coup, je pioche donc ma carte. Je suis tout seul dans ma zone, je pioche ma carte. Alors, figure d'autorité. Il y a quelque chose qui cloche chez mon assistant depuis que nous avons pillé cette tombe en Égypte. Vous pouvez soit acquérir le lasso. Alors le lasso, quand vous attaquez un monstre ou un cultiste, si vous infligez des blessures, l'ennemi n'attaque pas ce tour-ci. Ça c'est cool. Soit subir 2 stress, ça je peux les subir, ouais. Pour acquérir le professeur d'archéologie, Dr Johnson, professeur d'archéologie, tant qu'il vous accompagne, gagnez un niveau en robustesse. Alors j'ai déjà robustesse, si je gagne un niveau, à la place vous pouvez réduire les blessures subies et la perte de santé mentale de 1, quelle qu'en soit la source. Non, le lasso c'est pas mal. Hein. Si j'inflige des dégâts à un ennemi, il n'attaque pas. Un monstre ou un cultiste? Ouais, c'est pas mal ça. Le lasso. Allez, je prends le lasso. Je prends le lasso, c'est pas mal du tout ça. Pas que j'oublie que je peux feinter aussi avec Cerbès. Bien. Donc on a tout fait, on vérifie. On n'a que 2 symboles, donc Dagon n'avance pas. Bien, allez, place à notre ami Rasputin, qui est maintenant une sale tronche. Tu fais le point quand tu veux, toi. Place à Rasputin. Alors Rasputin, il va donc se déplacer de 1, 2, troisième action, il va prendre l'artefact. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Récupérez une vitalité à la fin de votre tour. Ah, c'est cool ça. Je récupère 2 stress et une vitalité à la fin de chaque tour avec lui. Et ma troisième action, c'est de revenir ici. Alors là, vous voyez la situation, elle est faite, elle est bonne. C'est-à-dire que là, j'ai Cerbès qui a 2 artefacts devant un portail, et là, j'ai Rasputin qui a 2 artefacts devant un portail. Et 2 artefacts, on s'est goupillé proprement. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire venir Dagon. Alors maintenant, c'est ça le... Voilà, maintenant, par contre, ça va être compliqué, parce qu'on en a un des deux, là, qui, s'il se transforme une fois, il est mort. Un peu compliqué. Ok, alors j'ai fait mes 3 actions avec Rasputin. À la fin de mon tour, je récupère 2 stress et une vitalité. Donc ça, c'est fait. Et je pioche ma carte. Alors, des intrus. Eh bien, bien sûr, comme par hasard, ça ne fait pas avancer Dagon. Tous les gardes et tous les cultistes se déplacent d'une zone dans la direction de l'investigateur le plus proche d'eux. Tous les gardes et tous les cultistes. Oh l'enfoiré! J'aurais dû les dégager. J'aurais dû les dégager. On voit qu'il n'y a plus grand monde là, sur le plateau. Hein. Il n'y a plus grand monde. Hein. On n'est pas trop mal. Hein. Là où il y a du monde, c'est vraiment ici. Là. Ici, il y a du monde. Là, on a un Shogot, on a un machin, un truc, un machin. Il ne faudrait pas qu'ils viennent. Alors, on a dit tous les gardes et tous les cultistes. Alors, le cultiste ici se déplace d'une zone. C'est ça, d'une zone, ouais. Le garde se déplace d'une zone. Là, les deux ils sont censés se déplacer d'une zone. Et il y avait un autre garde. Ah oui, il est là. Je l'ai repoussé tout à l'heure. Bon. Très bien. Et du coup, il se retrouve tout seul dans... Non, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il se retrouve tout seul dans sa case, par contre. Un individu fébrile. Je suis amoureux d'une reine magnifique. Elle me demande des choses. Si vous possédez le diadème de cérémonie, je le possède, my god. Défaussez cette carte et invoquez un cultiste dans votre zone. Ah merde! Sinon, vous pouvez acquérir 2 stress pour acquérir l'assistant du professeur. Tant qu'il vous accompagne... Ah, merde, je l'ai, j'ai le diadème de cérémonie. Défaussez cette carte et invoquez un cultiste dans votre zone. Oh là là, pas cool ça. Bon, c'est qu'un cultiste, mais ça fait chier. Ah oui, c'est vrai que quand j'attaque avec lui, aussi, je peux compter les étoiles et les tentacules. N'importe quelle étoile et n'importe quel tentacule. Ok, donc là on a fait tout le tour, pareil, on vérifie, on n'a toujours que 2 symboles, on est bon. Place à Cerbès. Alors Cerbès, elle va rester là. Ah oui, j'ai aucun intérêt à la... Alors je vais rester là avec Cerbès et je vais donc... lui il est à 2 zones, je vais le déplacer de 2 zones. 1, 2, je le renvoie. Tiens, là-dedans, on va le renvoyer ici.
Ou alors... Lui, il a 2 zones. Ah, il faudrait que je les renvoie les deux là, mais pas avec lui. Ah là 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 là, c'est compliqué là. Là, c'est compliqué parce que du coup... En fait, ce jeu-là, c'est un jeu de puzzle un peu quand même. Hein. C'est un jeu de puzzle. J'aurais pu venir ici et à la limite déplacer lui, mais j'aurais fait... Sinon, j'aurais fait une zone supplémentaire. 1, 2, 3, je me serais mis là. Première action. Deuxième action, j'aurais pris lui, 1, 2. Ou là-bas, 1, 2 plutôt. Et lui, 1, 2 derrière. Parce que sinon, il va finir en prison si jamais... Ça m'emmerde, la prison, c'est complètement de l'autre côté. Ah, je vais faire ça. 1, 2... Ah oui, mais c'est pareil pour moi. Ah non, c'est pas pareil pour moi. Donc, il était ici. Je vais choisir finalement, première action, 1, 2, 3. Je me mets ici. Je déplace ce pion-là, qui est à 2 zones. 1, 2, je le déplace de 2 zones là-bas. C'est donc ma deuxième action. Et ma troisième action, je vais faire... Ah mais ils vont tous se déplacer d'une zone vers moi. D'une zone vers moi. Une, deux. Voilà, c'est pas grave, au pire, même si c'est moi, je viendrai rechercher au passage, peut-être que je peux faire ça. Je peux peut-être me débrouiller. On va voir, on va miser là-dessus. Maintenant, je tire une carte mythe, et bien sûr, voilà, évidemment, Dagon va avancer. L'invocation. Tous les Byakki et les Shoggoths se déplacent de une zone dans votre direction et invocation d'un Byakki en jaune. Alors, Byakki, Shoggoth, alors du coup, vous voyez pas, mais je les déplace ici d'une zone, et on a un Byakki qui arrive en jaune. Donc c'est beaucoup d'apparitions en jaune, ils arrivent par le bas. Faut faire attention, ils peuvent arriver hein, quand même. Hein. Il y a invocation d'un Shoggoth en bleu, si jamais il n'était pas invoqué, mais il est invoqué. On a donc les 3 symboles maintenant, donc il va avancer, mais pas tout de suite, puisqu'on d'abord on résout. Je suis donc tout seul dans ma zone, je pioche une carte. L'écorché. Une réplique d'être humain faite de céramique et dont les organes sont apparents, il manque le foie. Génial. Vous pouvez acquérir la réplique humaine. Si vous devez être arrêté, vous pouvez défausser cette carte à la place. Ah, ça c'est cool. C'est parfait ça. Si vous avez atteint au moins 2 seuils de folie, vous pouvez acquérir Sam à la place. J'ai atteint 2 seuils de folie. Sam, tant qu'il vous accompagne, gagnez 1 niveau de corps à corps. N'importe quel nombre de figurines, ouais, non. Non, je vais prendre ça. Si je dois me faire arrêter, plutôt je prends ça à la place. Je donne la réplique humaine. Allez, je le prends. Je prends la réplique humaine. Bien. Maintenant, Dagon va avancer. Attention, attention. Hop là. Allez, on fait avancer Dagon déjà. Alors voilà, il a une case de venir sur Terre et d'être invincible. Ah merde. Ah merde. Et oui, tu vois, c'est ça. Ah, on a perdu. On a perdu cette partie. Puisque quand Dagon avance, tout simplement, c'est pour ça il est super dur et les gens, je comprends qu'ils se plaignent parce que c'est vrai qu'il est très très compliqué celui-là. Quand Dagon avance, vous vous transformez. Et ils disent pas vous pouvez prendre des stress à la place. Non, c'est vous vous transformez et invoquer un machin. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que c'est Cerbès qui a fait avancer Dagon. Et Cerbès va se transformer. Et donc, si Cerbès se transforme, et ben la partie est perdue. Et voilà, la partie est perdue, on a 2 transformés. On se retrouve avec 2 servants of the Deep, et donc du coup on a perdu. Voilà. Puisqu'il y a bien écrit, donc c'est écrit en anglais, mais il y a bien écrit... Je me fais le point. If there are ever more deep one investigator on the board, plus que d'humains investigateurs, you will lose the game. Donc s'il y a plus de deep one investigateurs sur le plateau que d'humains investigateurs, tout le monde perd la partie.
Voilà. Donc à 2 joueurs, c'est très compliqué. Il aurait fallu peut-être prendre 3 ou 4 personnages. Donc là, je vous ai montré une partie difficile, donc on va s'en faire d'autres. Hein. Je vais en faire d'autres, des parties, mais avec d'autres grands anciens, avec d'autres scénarios, dont les scénarios du Kickstarter aussi. Et, mais là, Dagon, voilà, vous avez pu voir ce qu'il donne. Voir la mécanique avec Dagon, c'est assez ardu. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!